Amen. Alors, on va lire quelques versets dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est la seconde partie de votre Bible. Dans la première partie, on a l'Ancien Testament avec le livre de la Genèse qui parle de tous les commencements, la création. Et le Nouveau Testament commence à partir de l'Évangile de Matthieu. Et le Nouveau Testament, il y a 4 évangiles en fait. Matthieu, Marc, Luc et Jean. 4 évangiles qui nous donnent la vie de Jésus et chaque évangéliste, chaque écrivain nous donne sa vision et ce qu'il a vécu ou ce qu'on leur a raconté de la vie de Jésus. Donc on va lire dans Luc chapitre 7 et l'évangile est fait de rencontres. C'est merveilleux de voir toutes les rencontres que Jésus a pu avoir avec différentes personnes. Et on voit beaucoup de rencontres. Et la plupart du temps, sauf rare exception, ces rencontres finissent bien. Avec soit une guérison, soit les personnes qui sont venues rencontrer Jésus entendent de sa part que leurs péchés sont pardonnés. Et ce soir, on va lire une rencontre particulière. En fait, c'est 2 rencontres. Une qui est merveilleuse et qui nous montre la grâce et l'amour de Jésus. Puis une autre rencontre aussi, mais qui est moins bien. Et vous allez comprendre dans quelques instants de quoi il s'agit. Donc c'est dans Luc chapitre 7. On va lire à partir du verset 34, même si ça ne fait pas partie forcément du paragraphe de notre lecture. Mais c'est important quand même qu'on lise le verset à partir du verset 34 jusqu'au verset 50 de Luc chapitre 7. Vous trouvez, les filles ? Au début, c'est compliqué, vous inquiétez pas, ça l'a été pour nous aussi. Luc chapitre 7, verset 34. C'est bon ? Ça va, c'est écrit petit, mais vous avez des yeux tout neufs. Verset 34. Le Fils de l'homme. Alors, il me faut vite préciser qu'ici, il est question de Jésus. Il est appelé le Fils de l'homme. Ici. Est venu, mangeant et buvant. Et vous dites, c'est un mangeur et un buveur. Un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Verset 36. Un pharisien, j'expliquerai dans quelques instants ce qu'est un pharisien, à pas confondre avec un parisien. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous les 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus ? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds.
C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. Vous voyez là, nous sommes face à une rencontre, même deux rencontres. D'abord celle de Simon le pharisien qui a pris le temps d'inviter Jésus dans sa maison. Et cet homme aurait pu faire une rencontre merveilleuse avec Jésus. Le texte nous montre qu'il ne l'a pas fait, cette rencontre merveilleuse. Et puis on va parler surtout de cette femme qui s'est invitée. Elle n'est pas invitée, j'y reviendrai dans quelques instants. Alors cela peut vous sembler un peu étonnant, mais à l'époque du Seigneur Jésus, lorsqu'il y avait des repas organisés, les gens avaient l'habitude de venir, pas forcément de manger le repas, mais d'être là, de se mettre parfois un petit peu en retrait dans la maison, mais d'être à l'écoute, vous savez, de tout ce qui est en train de se partager, parce que on est dans, l'Orient, dans un temps où, on parlait beaucoup à table, on partageait beaucoup. Donc on peut être surpris que cette femme arrive comme ça sans être invitée, mais en fait c'était pas du tout un cas isolé. Et il arrivait souvent que des femmes ou des gens viennent sans être invités. Jésus est invité par donc un pharisien nommé Simon. Alors on va vous expliquer rapidement ce qu'est un pharisien. C'était des chefs religieux respectés, souvent critiques envers Jésus. Les opposants au Seigneur Jésus ont rarement été les pécheurs notoires, comme cette femme dont on va parler ce soir, ont rarement été des gens de mauvaise réputation, mais plutôt les religieux. Et ces religieux voyaient en Jésus quelqu'un qui fréquentait les gens de mauvaise vie. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu lire le verset 34. Voici la renommée que ces religieux faisaient de Jésus. Il est un mangeur et un buveur. Autrement dit, si vraiment c'était quelqu'un de sérieux, il ne passerait pas son temps à table avec des gens de cette espèce-là. Vous avez vu le pharisien, comment il a parlé de cette femme? Alors il a parlé dans son cœur. Alors il faut que vous sachiez quelque chose, c'est que Jésus, il sait même ce qu'on ne dit pas à haute voix. Et là, il l'a dit que dans son cœur. Peut-être portait-il un regard dédaigneux sur cette femme, méprisant. Et Jésus savait pertinemment ce que cet homme avait dans son cœur. C'est pour ça qu'il va lui proposer, vous l'avez vu, cette fameuse parabole. C'est une histoire que Jésus raconte pour parler de ceux qui avaient de dettes et que celui à qui on a plus remis était plus reconnaissant. On pourrait se poser la question, pourquoi ce pharisien invite Jésus dans sa maison? Alors il y a plusieurs réponses possibles. Peut-être pour l'observer, pour comprendre ce rabbi, c'est-à-dire cet enseignant peu conventionnel, parce qu'il y avait beaucoup d'enseignants au temps du Seigneur Jésus, mais Jésus avait un art particulier pour parler, à tel point qu'on disait de lui, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ou alors, voulait-il le prendre au piège et trouver une occasion de piéger Jésus? Peu importe, ce que je découvre, c'est que Jésus sait que cet homme n'a pas forcément de bonnes intentions, mais Jésus accepte l'invitation. Il ne dit pas « je viens pas parce que tu as de mauvaises intentions, parce que tu n'as pas un cœur droit », mais malgré que le pharisien ait peut-être des idées pas très très bonnes, Jésus accepte l'invitation. Et ça, c'est une première bonne nouvelle ce soir. C'est que Jésus acceptera toujours nos invitations. Quel que soit notre état, quel que soit indépendamment de nos motivations, de nos statuts sociaux ou même peut-être de nos interrogations, dans le livre de l'Apocalypse, et même si ce verset, c'est vrai, s'adresse à l'Église, Jésus va dire « Je me tiens à la porte et je frappe. Et si je frappe et si vous ouvrez la porte, je viendrai souper avec vous. » Et vous savez, on se fait une image de Dieu particulière, un Dieu lointain, un Dieu inaccessible, préoccupé par les choses de ce monde, donc pas très préoccupé par nos petites affaires à nous. Bien, l'Évangile nous montre que Jésus se préoccupe de nos petites affaires à nous. Il ne s'occupe pas que des grandes affaires. Alors, lorsque Jésus est invité chez le pharisien,
Vous l'avez remarqué avec moi, et Jésus va lui dire d'ailleurs. Je ne suis pas convaincu que Jésus fasse le reproche à Simon, parce qu'il va lui dire qu'il n'a pas fait ce qui était de l'hospitalité tout à fait naturelle. Je ne suis pas convaincu que Jésus fasse un reproche à Simon. Il lui dit simplement, il y a un contraste entre toi et cette femme que tu juges dans ton cœur. Dans la culture de l'époque, un invité était honoré par des gestes d'hospitalité. Ce soir, on ne vous a pas accueilli en vous lavant les pieds. Vous auriez peut-être été mal à l'aise. Mais à l'époque du Seigneur Jésus, eh bien, lorsque on arrivait dans une maison et qu'on avait marché sur les chemins poussiéreux de la Palestine, comprenez qu'à cette époque, les chemins n'étaient pas goudronnés, et nous avons connu ça en Afrique, et même à Mayotte, lorsque vous êtes avec des sandales et que vous marchez, eh bien, oui, vous avez les pieds sales. Et donc, la première chose que l'on faisait, et c'était souvent un serviteur, un esclave, qui venait, qui s'empressait de laver les pieds de ceux qui étaient invités. Puis après, on faisait le baiser de la bienvenue, un baiser souvent. Et on disait bienvenue, c'était l'occasion de souhaiter la bienvenue. Et parce qu'il avait fait chaud, et parce que le soleil avait tapé fort, on offrait un peu d'huile pour parfumer la tête. Et puis une fois que ces choses avaient été faites, eh bien on pouvait passer à table et on pouvait passer un agréable moment. Mais Simon, vous l'avez remarqué, n'a rien fait de cela. Rien fait de cela. Son accueil est froid. Finalement, c'est comme une formalité, un simple acte de politesse, tout juste pour recevoir ce rabbi connu. Et Jésus, vous l'avez vu, met en lumière le contraste entre ce que Simon n'a pas fait et qui relevait de la simple politesse, avec ce que cette femme a fait. Vous allez voir, on va le voir dans quelques instants, qu'elle a fait exactement tout ce que Simon aurait dû faire. Pour Simon, Jésus est là, mais finalement, c'est un visiteur comme un autre, un peu particulier, c'est vrai, parce que il commençait à avoir une bonne réputation d'être un bon enseignant, je vous répète, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et puis en plus, sa renommée le précédait, et on racontait comment Jésus guérissait tous les malades, les lépreux, les aveugles, les paralytiques, et même les démons étaient chassés. Alors c'est vrai que c'est un visiteur un peu particulier, mais pour Simon, pas plus que cela. Pas plus que cela. Voyez-vous, chers amis, Jésus n'est pas un invité comme les autres. Il est exceptionnel. Il l'est parce qu'il est le Fils de Dieu, parce qu'il est le sauveur de nos âmes. Et en tout cas, nous, ce soir, qui avons fait cette rencontre avec Jésus, nous ne le considérerons jamais comme un invité comme les autres. Mais dans nos vies, il est l'invité exceptionnel. Alléluia. Il est celui qui a béni nos vies. Il est celui qui a changé nos vies. Il est celui qui a pardonné nos péchés. Et pendant le repas, pendant ce moment, voilà qu'une femme fait son entrée. Elle vient, je le disais il y a quelques instants, elle n'est pas invitée. Mais comme je vous disais, c'était assez coutumier du fait que les gens pouvaient venir à un repas. Avez-vous remarqué comment l'Évangile décrit cette femme ? Au verset 37, je ne sais pas si vous avez vos Bibles, et voici, la Bible nous dit, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su que Jésus était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. L'Évangile va qualifier cette femme de pécheresse. Alors vous allez me dire, mais on est tous pécheurs. Oui, on est tous pécheurs. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. La Bible dit qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Que tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Alors, si le texte précise que c'est une femme pécheresse, cette expression laisse entendre que sa réputation est connue de tous. Elle n'est pas une pécheresse seulement parmi les autres, même si c'est vrai, mais dans le village, on connaît cette femme. Et certainement que son péché est lié avec une vie moralement critiquée. Elle est immorale. Le texte ne nous le dit pas, donc je vais juste faire la suggestion qu'elle est peut-être même une prostituée. D'ailleurs, je vais vous dire pourquoi. On peut penser que c'est une prostituée parce que le vase qu'elle va répandre sur les pieds de Jésus est d'un grand prix.
et qu'une femme qui avait un mari, un foyer, une famille, certainement ne serait pas arrivée à capitaliser autant d'argent. Donc, vous voyez, c'est une femme qui a mauvaise réputation. Elle n'est pas invitée, et écoutez-moi bien, elle sait très bien qu'elle ne sera pas la bienvenue chez Simon le pharisien. Simon le pharisien l'a tellement condamné. Quand il se croisait dans la ville, il faisait un grand écart. Il allait sur l'autre trottoir, il se détournait parce que lui le pur, selon sa conception, ne pouvait pas même s'approcher d'une telle femme. Alors, quand cette femme prend son courage à deux mains et vient voir Jésus, elle dit « Je sais que je ne vais pas être bien accueillie chez le religieux, je le sais. » Elle se dit peut-être « Je vais même être renvoyée de chez Simon », mais visiblement Simon n'a pas osé renvoyer cette femme. Elle vient vers Jésus, même si elle sait qu'elle est déjà condamnée par les pharisiens et ceux de sa maison. Elle vient vers Jésus parce qu'elle est poussée par une conscience aiguë de son péché. Elle sait qu'elle a besoin de grâce. Elle sait qu'elle a besoin du pardon. Elle connaît Jésus, certainement. Certains commentateurs disent que c'est pas la première rencontre et que peut-être elle l'a déjà rencontré. Mais écoutez-moi bien, cette femme sait que Jésus a le pouvoir de pardonner ses péchés. Oui, les hommes la condamnent, mais elle a l'occasion, elle, de rencontrer celui qui va changer sa vie. Alors peu importe le regard des autres, peu importe si elle est rejetée, peu importe le qu'en dira-t-on. Vous savez ce que c'est le qu'en dira-t-on ? Peu importe ce qu'on dit sur moi sur les réseaux sociaux, peu importe ce que disent les autres. Moi, je sens que j'ai besoin de Jésus. Alors je vais aller rencontrer Jésus. Elle vient, vous avez vu, elle va vers Jésus et puis elle va faire ce que Simon n'a pas fait. La femme sait qu'elle sera jugée et les invités là aussi vont la juger, mais écoutez-moi bien, elle ne laisse pas la honte l'arrêter, ni la peur. Elle vient. Elle vient avec un parfum précieux, un sacrifice coûteux. Alors il ne faut pas confondre cette femme avec une autre femme qui a répandu du parfum et dont Jésus a dit qu'on en parlera jusqu'à la fin du monde. Cette femme qui a répandu du parfum, et c'est pas du tout le même endroit, pas du tout le même lieu des deux histoires. Mais l'autre femme dont je vous parle a répandu du parfum qui est l'équivalent d'1 an de salaire. Salaire moyen, j'ai regardé, aujourd'hui, moyen, c'est entre 30 et 35 000 euros par an. Donc cette femme, elle a répandu sur les pieds de Jésus, pas celle-là, une autre, jusqu'à 35 000 euros sur les pieds de Jésus. Là, on ne sait pas le montant, mais c'est sûr que c'est une somme énorme, parce qu'elle a un vase d'albâtre, et ces vases d'albâtre, c'était des vases particuliers qui étaient scellés, et qui faisaient que ce parfum ne pouvait pas être répandu comme ça. D'ailleurs, certainement, elle l'a cassé, le vase, pour le répandre. C'est fou quand même. Perdre tout cet argent en un instant, juste pour oindre les pieds d'un homme. Oui, mais mes amis, cet homme, c'est pas Pascal, c'est pas moi, c'est Jésus. C'est Jésus. Et ce qui est merveilleux, c'est que elle va au bout de son sacrifice. Elle dit, je sais que Jésus m'a aimé, je sais qu'il m'aime, je sais qu'il peut pardonner mes péchés, donc je lui donne tout. Toute ma vie, je lui donne. Et puis remarquez, parce que c'est intéressant, c'est déjà extraordinaire, oui ou non, de donner tout son parfum au pied de Jésus. Je ne sais pas si vous donneriez ce soir 35 000 euros au Seigneur Jésus. Il y a des candidats? Pas moi, hein? C'est quand même extraordinaire, oui ou non? Mais je méditais sur ce texte encore ce matin, j'ai réalisé quelque chose que je n'avais jamais réalisé. C'est la force de l'Écriture, c'est la force de la Bible. C'est que vous pouvez lire ce passage des centaines de fois, il y a toujours quelque chose qui va venir. Eh bien, s'éclairer d'une manière particulière. Elle a donné le parfum, mais remarquez et écoutez bien, le parfum n'était pas suffisant. Quand même, pasteur, si quelqu'un donne 35 000 euros,
il va être sauvé. Et il y a des gens qui pensent ça. Je me souviens, nous habitions un petit village en Auvergne, et puis il y avait une statue mariale, une statue de Marie, une grande statue. Alors j'ai un jour posé la question, mais qui a fait cette statue? Alors on nous a raconté qu'un homme un jour a fait cette statue, a financé cette statue, parce qu'il a dit je veux aller au ciel, donc je donne de l'argent pour qu'on fasse cette statue qui dominait le village. Vous voyez, il y a des gens qui pensent comme ça que par leur œuvre, parce qu'ils vont faire. Alors ça peut être de l'argent, ça peut être des prières, ça peut être des sacrifices autres. Ils se disent, avec cela, eh bien, je capitalise, hein. Et puis on essaye de mettre dans la balance, comprenez l'image, mes péchés, nos péchés, et puis tout ce qu'on peut faire à côté. Et puis avec tout ce qu'on essaye de faire à côté, on essaye de faire l'équilibre. Comprenez? Au moins l'équilibre. Et ce que j'ai noté en méditant sur ce texte ce matin, c'est que, écoutez bien, le parfum ne suffisait pas. Il a fallu les larmes. Et si vous regardez bien le texte, c'est avec ses larmes, pas avec le parfum, c'est avec ses larmes qu'elle a lavé les pieds de Jésus. Vous avez vu? Après, elle met le parfum. Et ça, c'est important. Et je vais l'expliquer. Avant le parfum, il y a les larmes. Qu'est-ce que représentent les larmes? C'est pas des larmes émotionnelles. C'est pas les larmes de joie, d'être dans la présence de Jésus. Ce sont les larmes de ce qu'on appelle le repentir, la repentance. Cette femme, elle pleure sur elle. Elle pleure sur son péché. Elle reconnaît qu'elle est pécheresse. Alors, il n'y a pas eu besoin de beaucoup d'insistance pour qu'elle reconnaisse qu'elle est pécheresse, parce que dans le village, on la pointe du doigt et on dit c'est la pécheresse, c'est la mauvaise. Et elle pleure des larmes parce qu'elle reconnaît son péché. Et c'est ces larmes qui vont pouvoir quelque part comme toucher le cœur de Jésus. Et après, elle met le parfum. Vous avez remarqué? Après, elle met le parfum. Une fois qu'elle s'est repentie, une fois qu'elle a dit au Seigneur Jésus au travers de ses larmes, je suis une pécheresse, oui, c'est pas les autres qui le disent, c'est moi qui le dis. Comprenez, il y a une différence entre ce que les gens disent de vous et ce que vous dites de vous-même. Est-ce que vous me suivez? Et cette femme va reconnaître son péché et après, elle va oindre les pieds de Jésus en disant Dieu m'a fait grâce, Jésus m'a pardonné, donc maintenant je peux lui donner ma vie. Amen. Et remarquez quelque chose, ça ne va pas vous parler, mais je vais vous l'expliquer maintenant rapidement. Elle a essuyé les pieds de Jésus avec, vous avez vu dans vos Bibles, avec quoi? Pourquoi elle n'a pas demandé à quelqu'un, un esclave, un serviteur, donne-moi un bout de tissu, donne-moi une petite serviette là, pour que je puisse avec... Ou pourquoi elle-même n'est-elle pas venue avec une serviette? C'est étonnant ça, hein? Mais elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Et je vais vous dire une lapalissade, hein. Vous savez tout ce que c'est une lapalissade, hein. C'est quelque chose qui est évident. Monter en haut, descendre en bas, c'est une lapalissade. Savez-vous que pour essuyer les pieds de Jésus avec ses larmes, il a fallu qu'elle dénoue ses cheveux? Elle n'a pas fait comme ça, elle a dénoué ses cheveux. Et avec ses cheveux, certainement une grande chevelure, elle a essuyé les pieds de Jésus. Vous allez me dire, mais c'est un détail, sauf qu'il faut que vous compreniez que dans cette société, à l'époque du Seigneur Jésus, les femmes respectables devaient garder leurs cheveux couverts en public. Rien à voir avec la religion, hein. C'était dans les us et coutumes. Il y a même certains rabbis pharisiens qui avaient dit qu'une femme qui était trouvée avec des cheveux dénoués, et si elle était célibataire, serait maudite et jamais ne se marierait. Ça, c'était dans les us et coutumes. Ce n'est pas du tout ce que la Bible dit et enseigne, hein. La parole de Dieu n'enseigne pas ça. Mais à l'époque du Seigneur Jésus, une femme qui se dénouait les cheveux, eh bien, était considérée comme pas respectable. Les cheveux noués, c'était le symbole de la pudeur, de l'honneur. Et en dévoilant ses cheveux pour essuyer les pieds de Jésus, elle montre une grande humilité. Et quelque part, elle s'humilie. Elle dit, voilà, moi je suis prête
être plus bas encore que tout ce que les gens pensent de moi, parce que je sais que celui-là, là, ce Jésus-là, il va me pardonner. Amen. Il va me faire grâce. Alors je vais conclure dans quelques instants et terminer avec cette pensée. Cette femme réalise l'ampleur de la grâce et du pardon qu'elle reçoit. C'est pour ça que Jésus dit, et il ne faut pas se méprendre sur ce que Jésus dit. Quand Jésus dit, c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé. Il ne faut pas se méprendre, il ne faut pas penser que parce qu'elle a beaucoup aimé, elle a été pardonnée. Non, c'est l'inverse, c'est parce qu'elle a été pardonnée qu'elle a beaucoup aimé. D'ailleurs, Jésus va employer la parabole en disant, il y a 2 débiteurs. Imaginons, on ne va pas parler en deniers, imaginons qu'il y en a un qui doit 500 € et l'autre 50 000 €. Et puis le créancier dit aux 2 débiteurs, vous ne devez plus rien. Alors Jésus pose une question tout à fait facile. Hein. Lequel sera le plus reconnaissant ? Celui qui a été 50 000 €, c'est pas 500 € quand même. Celui qui a été gracié de 50 000 €. Et Jésus dit aux pharisiens, tu as bien répondu. J'aime bien ce moment-là, je vais conclure, mais j'aime bien ce moment parce que regardez au verset 40, Jésus prit les paroles et dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Et j'aime bien Simon qui dit, Maître, parle. Alors lui, il est content, Simon, parce qu'il a invité le grand rabbi Jésus. Jésus s'intéresse à lui, lui pose des questions. Lui, le pharisien qui a le nez dans la Torah, dans l'Ancien Testament, toute la journée, il se dit, il me met à l'honneur, donc je vais répondre. Et puis quand il lui pose la question, il est obligé de répondre parce que la réponse est facile. Et Jésus lui dit, tu as bien jugé, sauf que tu sais bien juger, tu sais bien analyser, mais tu n'as pas fait ce que cette femme a fait. Et vous remarquez qu'il y avait 3 choses, vous vous souvenez, 3 choses qu'on faisait lorsqu'on recevait quelqu'un par signe d'hospitalité. Vous vous souvenez des 3 choses ? Vous pouvez me les répéter rapidement ? 3 choses. On lavait les pieds. Après... Et c'est pas un interro, il n'y a rien à gagner d'ailleurs. On lavait les pieds, après on faisait un baiser de bienvenue, et puis on oignait de parfum. Et elle a fait tout ça. Elle a lavé les pieds de Jésus avec ses larmes, elle les a embrassés, et elle a mis du parfum. Et vous voyez, Jésus dit, tu vois, toi Simon, c'est pour ça que je dis que c'est pas une belle rencontre entre Simon et Jésus, et ça aurait pu être une belle rencontre. Tu vois, toi Simon, tu n'as rien fait de tout ça. Autrement dit, et comprenez bien, je termine avec ça, toi, tu n'as pas besoin de mon pardon. Tu n'as rien fait pour me montrer que je pouvais te pardonner. Tu n'as rien fait. Et en fait, les pharisiens, il faut que vous sachiez que les pharisiens, on les appelle des propres justes. Ça veut dire qu'eux, ils sont justes par leur œuvre, par leur religion. D'ailleurs, on ne parle pas de religion aussi. Ils sont justes parce qu'ils font. Et Jésus dit à Simon, tu vois, tu n'as rien fait de tout ça. Mais elle a tout fait. C'était pas elle à le faire. Parce que celui qui me reçoit, c'est toi. Mais elle a fait ce que tu n'as pas fait. Et j'aime bien parce que vous aimez les happy end ? Quand vous allez au cinéma voir un film, vous dites pourvu que ça finisse mal. Bon, si vous êtes normaux, normalement, vous dites, j'espère que ça finit bien. Vous avez vu les films ? Ça finit toujours bien. C'est la catastrophe. Il y a des trucs partout, puis à la fin, ça finit bien. Eh bien, avec Jésus, ça finit toujours bien. Quand les cœurs sont bien disposés. Et j'aime bien parce que cette femme, elle est rentrée, regardez, verset 50, je termine avec ça. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Ah, mes amis, quand Jésus vous dit ça, quand Jésus, le Fils de Dieu, vous dit ta foi t'a sauvé, va en paix, tu es pardonné, vous pouvez regarder n'importe qui dans le village. Vous pouvez être accusé de tout ce que vous voulez. Moi, je sais une chose, Jésus m'a pardonné. Amen.